Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement sur la défensive. En fait, vous êtes en train de vous méfier de ce qui peut se passer autour de vous, que ce soit en termes de personnes, que ce soit en termes de situation. C'est quelque chose qui provoque chez vous un sentiment de méfiance, de peur. En fait, cette peur, elle est justifiée parce que par le passé, vous vous êtes ouvert, vous avez donné tout ce que vous aviez, et puis des gens, ces gens-là, ils ont profité de vous. En tout cas, on sent que vous avez exposé votre cœur et celui-ci s'est retrouvé un petit peu piétiné dans un passé relativement lointain. J'ai l'impression que c'est quelque chose de lointain. Cependant, votre situation actuelle, ce qui se présente actuellement dans votre vie, ça déclenche ça. Ça déclenche des souvenirs du passé et voilà, ça déclenche ces peurs. Ces peurs qui sont peut-être injustifiées actuellement. Mais on ne peut pas lutter contre ce qu'on a pu vivre. Alors oui, on sent que voilà, c'est quelque chose qui vous a marqué et c'est pour ça que cette peur, elle ressurgit, ce mécanisme de défense ressurgit actuellement dans votre vie. Ok, on voit néanmoins que c'est un petit peu à contre-courant que vous le faites parce que vous avez des beaux sentiments, des sentiments relativement forts et ces sentiments vont s'accentuer. C'est quelque chose de très beau qui semble se profiler. Cependant, vous avez peur de tomber de haut, peur justement que cette méfiance elle soit justifiée. Voilà, c'est ça. Vous avez peur de ce que ça peut cacher, du retournement de situation qui peut se passer et que justement vous cédiez à ces sirènes qui vous disent oui c'est bon, tu peux ouvrir ton cœur, oui c'est bon, tu peux de nouveau être cette personne authentique et sans mettre ce mécanisme de défense en place. Tu peux te livrer, mais alors voilà, c'est un petit peu une bataille interne, dans le sens où votre cœur vous dit de vous livrer, mais votre raison vous dit oui, tu t'es déjà livré, tu as déjà vécu des situations similaires, attention. Ok, moi je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là juste pour vous dire ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer. Donc là, le choix, il sera vôtre. On sent néanmoins que peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe ce qui va se passer dans les prochains jours, dans quelques semaines, il y aura un changement, un bouleversement total de votre vie. Il va y avoir cette chose qui va, vous chambouler, qui va faire que votre vie ne pourra plus être vécue de la même façon. Votre petit cocon, peut-être que ce mécanisme de défense, c'est afin de préserver ce petit cocon. Non, ce petit cocon, il est voué justement à prendre fin afin que vous puissiez vous épanouir. Parce que vous savez, quand la carte de la tour elle tombe, c'est pour nous dire que vos fondations actuelles ne sont pas bonnes et que justement il va y avoir un événement qui va vous forcer un petit peu à rebâtir cette tour, mais avec de meilleures fondations, avec quelque chose de plus solide, quelque chose également qui pourra vous convenir davantage, qui pourra vous abriter davantage, ou en tout cas qui fera que vous vous sentirez mieux. Mais pour cela, vous avez besoin de rebâtir cette tour. Ok. Alors, on nous dit également que tout cela ne se fera pas nécessairement dans un écosystème de facilité. Non, c'est en bravant des adversités, en surmontant certains challenges que vous allez pouvoir rebâtir ça correctement. Alors vous allez pouvoir également rebâtir quelque chose dans le domaine du sentimental, peut-être. C'est justement ça, c'est peut-être justement une rencontre forte qui est en train de se passer actuellement, qui est en train de susciter des vives émotions en vous, de l'euphorie. L'euphorie, c'est une vive émotion. Et donc cette vive émotion, elle vous dit, ok, c'est bon, il est temps de rebâtir tout ça, il est temps de rebâtir, peut-être un avenir à deux avec cette personne, peut-être que ça vous met fin. Ça peut mettre fin à une situation de célibat prolongé, mais ce célibat, vous l'avez un petit peu embrassé en fait, vous l'avez accepté et pour vous, c'est devenu la normalité. Ce qui est vrai,
En fait, enfin, comment vous dire, le célibat, c'est juste le fait de se retrouver avec soi-même et d'être de nouveau en adéquation avec soi-même. Ça ne veut pas dire que cette situation est vouée à perdurer. Pour certaines personnes, vous êtes voué à justement rencontrer une autre personne qui va refaire battre, refaire chavirer votre cœur. Et c'est ce qui semble se passer. Sauf que, bah voilà, il y a ce côté où, bah oui, vous avez connu cette même situation par le passé et c'est juste, voilà, le traumatisme, j'ai envie de vous dire, de ce qui s'est passé dernièrement dans votre dernière relation qui fait que, bon, bah maintenant, vous êtes un petit peu plus sur la défense, plus dans la méfiance, mais ne vous en faites pas. S'il y a quelque chose qui doit être fait, ça se fera. Et de toute façon, on voit que vous pouvez lutter autant que vous voulez. Au bout d'un moment, quand l'univers a quelque chose de prévu pour vous, on ne peut pas s'y soustraire, en fait, tout simplement. Ok. Alors, on voit justement qu'il y a un aspect chance avec tout ça. Vous êtes en train de... suite à cet événement, vous allez bâtir votre propre chance. Vous allez bâtir justement ce renouvellement qu'il va y avoir en termes d'énergie dans votre vie. On sent que votre célibat, il était bien parce qu'il était guérisseur pour certaines personnes, mais il était également source de négativité. Cette négativité, c'était vis-à-vis de cette peur qui est un petit peu sous-jacente, cette peur qui doit être traitée. Et quelle meilleure façon de traiter qu'une peur que de la confronter. Voilà, là vous serez confronté à cette peur, mais cette peur, elle va également vous permettre de justement laisser place à quelque chose de merveilleux une fois que vous l'aurez traité. Et vous n'aurez pas d'autre façon de faire que de la traiter parce que cet événement va provoquer ces challenges, va provoquer justement ces obstacles à surmonter. Donc oui, les choses que vous surmonterez, ce sera vos peurs en fait, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, là, on vous dit que malgré votre mécanisme de défense, le mécanisme de défense, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est perceptible par vous, mais également par les autres. Cependant, au plus profond de vous, et ça, je pense que vous le savez, vous avez des doux rêves d'amour, des doux rêves de belles relations, de quelque chose qui peut justement faire battre votre cœur de façon très agréable, très belle. Et ça, c'est ces choses que vous avez planifiées au plus profond de vous, mais que vous n'osez pas vous l'avouer pour certaines personnes parce que vous vous dites non, c'est bon, j'ai assez donné, mais à côté de ça, vous avez au plus profond de vous cette envie-là. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Bon, voyons voir également, ok, là on vous dit que justement ces émotions que vous allez expérimenter, voilà, cette euphorie, elle va vous faire prendre conscience que il est temps d'agir pour ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît, ce qui est bien dans tout ça, c'est que justement, la carte de l'As de bâton nous parle de passion, du pouvoir également qu'on a sur notre vie, mais de la manifestation vis-à-vis d'une passion. Et la passion, ça peut être justement cette personne ou l'amour en général qui peut justement refaire battre votre cœur. Et donc là, c'est justement le fait de redonner ce pouvoir à l'amour. Ne pas lui opposer une résistance outre mesure. Ok, une résistance, ça peut être compréhensible, mais là, faut pas non plus aller à l'encontre de ses sentiments. C'est quelque chose qui peut être néfaste et contre-productif. Ok. Ici, on voit justement que il y aura un choix à faire. Et ce choix va chambouler votre vie. Dans le positif, il va faire un petit peu provoquer ce travail sur vous-même, faire face à certaines peurs, parce que oui, vous avez des appréhensions vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis d'une personne qui peut justement faire battre actuellement votre cœur ou prochainement, mais voilà, il faut faire ce choix. Ce choix, c'est un choix fort, un choix basé sur la passion. Ok. Ici, on vous dit que malgré les adversités, malgré les challenges, malgré les obstacles, vous allez vous redécouvrir également, expérimenter l'amour. Parce que c'est qu'en expérimentant l'amour qu'on trouve vraiment, au bout d'un moment, un petit peu comme Cendrillon, chaussure à son pied. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez peut-être, au bout d'un certain temps, refaire confiance en l'amour, autoriser l'amour à refaire battre votre cœur. Mais ça se fera par justement des expériences. Et au bout d'un moment, au bout de certaines expériences, vous trouverez enfin la bonne chaussure, la bonne personne qui pourra justement vous combler pour un laps de temps très très long.
Ok, et on voit justement que pour vous aider vis-à-vis de ces épreuves, vis-à-vis de ces choses-là, certaines personnes de votre entourage, des amis, de la famille, des personnes qui gravitent autour de vous avec une certaine bienveillance peuvent justement être présents pour vous, vous aider durant ces épreuves, vous aider également à débloquer cette situation, à faire face à vos peurs, à agir pour justement un meilleur futur vous concernant d'un point de vue sentimental. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, oups, 2 cartes, et ben dis donc, là on nous dit que dans tous les cas, si vous sortez de cette zone de confort, si vous agissez pour cet amour, eh ben oui, ça peut être une réussite. Voilà, peut-être que la personne qui fait actuellement battre votre cœur est la bonne pour vous. Qui sait? Uniquement l'univers le sait, uniquement l'avenir vous le dira, en fait, tout simplement. Ici, on vous parle justement que vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur peut-être que un autre échec d'un point de vue sentimental pour vous soit source de raillerie, source de jugement en mode « Ah, cette personne, elle trouvera finalement personne qui la correspond. » Non, c'est pas comme ça, c'est pas les dires, c'est pas le jugement des autres qui compte, c'est ce que vous vivez, c'est les sentiments qui sont éprouvés. Alors peu importe si cette relation n'est pas vouée à durer X mois, X années, X décennies, on s'en fout. L'important pour vous, c'est que vous ressentiez des émotions, c'est que vous ressentiez des émotions positives, que vous sentiez à nouveau votre cœur battre et que vous vous sentiez vivre pleinement en fait. C'est ça le plus important. Ok. Et si on vous parle que pour certaines personnes, c'est vrai que vous allez vous reconcentrer en fait, il y a un échappatoire pour vous. Pour certaines personnes, on sent que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à faire ça tout de suite, en tout cas. Vous réouvrir à l'amour tout de suite et vous allez trouver une échappatoire momentanée, quelque chose qui va vous faire vous concentrer sur votre vie professionnelle, sur des aspects personnels, mais plutôt que, donner justement libre cours à cet amour. Donc vous allez céder à certaines peurs pour certaines personnes. Je dis bien certaines personnes, pas l'ensemble d'entre vous. Et donc, pour cela, je suis malheureux pour vous parce que vous ne faites que repousser à plus tard ce qui doit être fait. Pour d'autres personnes, vous ferez face avec courage à cette peur, à cette relation justement, et vous donnerez lieu peut-être à quelque chose de beau. Donc ça, c'est quelque chose de bien qui peut se passer dans votre vie et j'en suis ravi pour vous. Voyons voir également quel est le message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette guidance. Là, on vous parle que oui, cela valait la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, que ce soit pour un cas de figure, donc les personnes qui acceptent justement cet amour, c'est que c'était fait pour être ainsi. Pour celles, malheureusement, qui n'arrivent pas à justement faire face actuellement à ces peurs et qui repoussent une énième fois cette progression dans votre vie amoureuse et sentimentale, c'est pas grave, c'est quelque chose qui viendra également au bout d'un certain temps. C'est juste dommage de repousser, mais si vous le repoussez, c'est que c'est peut-être justement quelque chose qui n'était pas fait pour vous à l'instant T. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.